Qu'est-ce que le syndrome de Capgras ? Merci d'avoir posé la question. Dans Maintenant vous savez, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises des troubles ayant un impact considérable sur le quotidien d'une personne. Voici un nouveau trouble psychiatrique de l'identification reconnu comme un syndrome délirant. Il est appelé le syndrome de Capgras et aussi nommé le délire d'illusion des sosies de Capgras ou plus simplement l'illusion des sosies. Ce trouble fait partie des psychoses chroniques non dissociatives. Et quelles sont les caractéristiques de ce syndrome ? Il a été découvert en 1923 par le psychiatre français Joseph Capgras sur une patiente schizophrène. Ce syndrome est caractérisé par une fausse reconnaissance délirante, c'est-à-dire des difficultés à reconnaître ses proches. La personne va alors voir des doubles et imaginer que tous les individus, dont ses proches, ont été remplacés par des sosies. Ce syndrome est progressif. Il peut s'installer petit à petit dans la vie de la personne jusqu'à devenir chronique. L'individu va évoquer la sosification comme élément principal de son quotidien. Il peut ainsi ressentir une forme de persécution et donc avoir des réactions agressives. Cela provient d'un dysfonctionnement entre la reconnaissance visuelle et l'émotion. Et cela se rapproche un peu de la prosopagnosie, dont on a déjà parlé, non ? En effet, Maintenant vous savez a déjà présenté la prosopagnosie dans un épisode précédent. Mais le trouble est différent. Dans ce cas du syndrome de Capgras, il n'y a pas de problème à distinguer la physionomie des visages, leur spécificité, leurs traits. C'est la perception qui diffère. Le cerveau n'est pas capable de voir que chaque personne a une identité propre. Ce trouble se constate principalement chez les personnes atteintes de schizophrénie ou de démence. Les lésions organiques en sont la principale cause. On retrouve aussi des liens plus rares avec les troubles de l'humeur. Et on a un exemple notable de ce syndrome ? Au fil des années, plusieurs études ont été publiées. Si elles s'attardent majoritairement sur les êtres humains, un cas mettant en scène un animal a été rapporté en 2016. Le journal américain scientifique Neurocase a relayé une étude de Ryan Darby et David Kaplan, neurologues à Harvard. Les scientifiques ont mis en lumière le cas d'un homme de 73 ans qui, au fil des années, a développé le syndrome de Capgras en pensant que son chat était un imposteur. Voici ce que l'on peut lire. Il a donné à sa femme des notes où il affirme que leur maison était surveillée et il confondait des personnes dans les parkings avec des agents du FBI. Puis il est devenu obsédé par l'idée que son chat a été remplacé par un chat imposteur impliqué dans une conspiration contre lui. Il savait que le chat actuel ressemblait physiquement à son chat, mais que la personne ou le cœur psychique de son chat a été remplacé. Ce syndrome peut-il être soigné ? Aucun traitement ni aucune thérapie n'existe pour lutter spécifiquement contre ce syndrome, bien qu'il ait été découvert il y a 100 ans, le diagnostic doit être individualisé, pouvant s'expliquer par des causes variées. Si des symptômes de fausse perception se présentent, il faut se tourner vers un psychiatre, et seule la maladie en cause pourra être guérie. Voilà ce qu'est le syndrome de Capgras. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.